Alors on va lire ensemble Deutéronome 13, verset 2. Ouais. Le message que je vais apporter ce soir est plutôt une réflexion que je vous propose sur ce que nous sommes. Ouais. On va creuser. On va creuser à nous, pas chez le voisin, hein, à nous. J'ose dire, on va faire sauter même le vernis religieux. Aïe, aïe, ça risque de faire mal. Parce que la couche de vernis, peut-être qu'elle peut être plus ou moins épaisse selon les individus. Hein. Parce que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas l'apparence, mais c'est le plus profond de nos cœurs. Et la parole de Dieu essaie de toucher le plus profond de nos cœurs. Alors j'ai choisi en introduction 2 textes, et vous allez voir qu'ils sont un peu bizarres, mais il y a un mot qu'on retiendra. Deutéronome 13, verset 2, en version Semeur. Peut-être un prophète apparaîtra-t-il un jour parmi vous, ou un visionnaire, qui vous donnera un signe miraculeux, ou vous annoncera un prodige. Si le signe ou le prodige annoncé s'accomplit, et s'il vous dit « Allons suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas et rendons-leur un culte », vous n'écouterez pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car l'Éternel, votre Dieu, se servira de lui pour vous mettre à l'épreuve. Et là, je retiens cette dernière fin de phrase, afin de voir si vous l'aimez. Et là, on souligne le mot, l'adverbe réellement. De tout votre cœur et de tout votre être. Ok, on comprend l'idée? Dieu veut nous sonder en permettant des choses bizarres au milieu de nous. Parce qu'un faux prophète qui annoncerait des choses avec des prodiges en plus, et pour nous dire des choses qui seraient en contradiction à l'Écriture, ça saute aux yeux. Mais le Seigneur le permettrait pour voir ce qu'il y a réellement au fond de nos cœurs. On lit un autre texte. 2 Chroniques 32, verset 31, on l'a lu dimanche, du reste. On est avec le roi Ézéchias. Rappelez-vous d'Ézéchias, il a été guéri par le Seigneur, mais il s'est enflé d'orgueil au lieu de rendre gloire à Dieu. Et Dieu a voulu sonder son cœur. 2 Chroniques 32, 31. Voilà. Cependant, lors de la visite des ambassadeurs, des dirigeants babyloniens envoyés pour s'informer sur le prodige, c'est-à-dire la guérison, qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna. Donc Dieu abandonne Ézéchias à lui-même pour le mettre à l'épreuve et savoir ce qui était, et on retrouve le même mot, réellement au fond de son cœur. Et là on sait qu'il s'est réellement, mais bien trompé. Hein? Réellement. Si on devait donner un titre à ce message, c'est très simple, à un mot, réellement. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Et je vous invite à vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a en chacun de vous réellement? On essaie de faire sauter le vernis religieux, on essaie d'enlever, de se dépouiller de toutes nos habitudes, elles sont toutes bonnes. Hein? On va à l'église, on prie, on chante, on loue, on fait tout ce qu'il faut, mais ça c'est des œuvres. Ok? Enlevons les œuvres. Il reste quoi? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que Dieu voit? Tout au fond de nos cœurs, réellement, qu'est-ce qu'il voit si tout ce qu'on fait pour lui, on devait l'arrêter? À un moment donné, on a connu un épisode assez particulier où toutes les églises ont fermé et ça a fait ressortir réellement. Hein, du moins chez certains, c'est réellement. Ce mot réellement, il est dérangeant parce que ça sous-entend que ça peut ne pas être vrai. Si je posais la question, qui est converti? Je pense que tout le monde va lever la main. On balaye la question et qui est réellement converti? Et là on s'est dit, mais pourquoi il repose la question 2 fois? C'est parce que peut-être il faudrait réfléchir un peu plus. Une réelle réflexion sur ce que nous sommes réellement, au-delà de nos habitudes,
au-delà de notre vie d'église, au-delà de notre vie de prière, au-delà de notre service, au-delà de tout ce que nous faisons pour Dieu, même si c'est fait de tout notre cœur, qu'est-ce qu'il reste réellement si tout devait s'arrêter? Réellement. Qu'est-ce que Dieu trouverait réellement? C'est étonnant comme quoi, des fois, on peut se perdre dans ce qui nous paraît être vrai, les faux semblants. Et on peut être persuadé que c'est la vérité. Je pense à... On a des épisodes dans les Écritures où il y a eu des confrontations assez particulières entre le vrai et le faux. Je pense à Ananias et Saphira. On connaît l'histoire, mais est-ce qu'on connaît l'histoire du bonhomme qui a juste avant? Qui a fait exactement la même chose, mais lui, il a fait en premier. Et lui, il a fait de tout son cœur parce qu'il a tout donné. Il s'appelle Joseph. Que Dieu bénisse les Joseph. La Bible dit que c'était un Lévite. Il avait des propriétés, il avait des terrains, et il a tout vendu pour tout donner aux disciples. Et de suite après, il y avait Ananias et Saphira, qui eux aussi avaient des propriétés, qui ont tout vendu et qui ont fait croire qu'ils ont tout réellement donné aussi. Sauf qu'ils ont menti, on connaît l'histoire. Un est réellement dans le don, je donne tout, et les autres ont fait croire, mais ce n'était pas la vérité, et on ne trompe pas Dieu. Je pense à ces deux femmes qui vivaient ensemble. Alors le contexte, on va y passer, mais vous savez, c'est ces deux femmes qui vont se retrouver devant Salomon. Parce que les deux avaient eu un bébé, et un bébé est mort pendant la nuit, et la mère qui a perdu son bébé a voulu essayer de récupérer le bébé de l'autre mère. Et les deux étaient devant Salomon, réclamant « c'est moi réellement la mère, c'est moi, c'est moi, c'est moi ». Et Salomon, c'est dur à savoir, Bon, Dieu l'a aidé, donnez-moi l'épée, on va régler le problème, et la vérité. Mais c'est étonnant de voir que deux personnes vont se réclamer de la même chose, sauf que l'une est vraie et l'autre est fausse. Comme Ananias et Saphira étaient faux et Joseph était vrai. C'est pas évident de savoir réellement ce qu'il y a dans les cœurs. On ne peut pas savoir. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs. Mais Dieu, dans l'Écriture, nous dit que des fois, il peut permettre des situations tellement bizarres pour faire ressortir réellement ce qu'il y a dans nos cœurs, notre caractère, dira l'Écriture. Parce qu'on ne se connaît pas, réellement on ne se connaît pas. Quand on est sous pression, quand on est dans l'épreuve et la difficulté, on ne sait pas comment on va réagir réellement, on ne sait pas. Et c'est là que Dieu, finalement, va devenir, par l'esprit de vérité, le grand révélateur de ce que nous sommes par nos réactions. Et donc, on va essayer de se poser quelques questions. J'en ai relevé 6, ça va être très court, vous allez voir, rassurez-vous. Mais 6 questions qui peuvent nous déranger. Du moins, moi aussi, ça peut me déranger, ça m'a dérangé, mais ça peut vous déranger peut-être, ça peut vous chatouiller, vous gratouiller, mais ça c'est parce que le vernis va sauter. Si réellement... La première question c'est, es-tu libre en Jésus-Christ? Alors, tout chrétien va dire, oui, parce que j'ai Jésus en moi. Alors, on met la question de côté et on posera la question que Jésus lui-même a posée, Jean 8, 36. Si donc le Fils vous a franchi, le texte va s'afficher, vous serez réellement libre. Alors la question, essayons de nous la poser un instant. Suis-je réellement libre? Honnêtement, nous sommes des enfants de Dieu. Sommes-nous réellement affranchis? Sommes-nous réellement libres? Est-ce que réellement Christ vit en nous? On l'a chanté, très beau chant, le chant, on ne peut rien dire sur le chant, mais sur les chrétiens. Là, il y a peut-être à redire. Est-ce que le chrétien, alors le chrétien, en fait, chacun se le prend, est-ce que je suis réellement libre? Est-ce qu'il n'y a pas des chaînes dans ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui me tiennent captif? Est-ce que je n'ai pas mes prisons? Des petites prisons. Elles ne se voient pas parce qu'on les a bien, tac, tac, tac.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses à moi qui me tiennent encore captif? Des choses qui peut-être m'attristent, mais je ne le montre pas? Des choses que peut-être je ne veux plus voir parce que je me dis qu'avec le temps, ça peut partir tout seul? Ou à la grâce de Dieu, en son temps? Qu'est-ce qui a triomphé de moi? Et que peut-être je ne veux pas voir? Tellement de choses, je vais vous donner quelques exemples. Vous allez voir, ne voyez pas le diable et les démons et toutes ces choses, hein? La timidité. N'est-ce pas quelque chose qui nous rend captifs? Combien de chrétiens souffrent de timidité? Et ça leur gâche leur vie de prière. Timidité. Es-tu réellement libre de la timidité? Ah. Les peurs, tout genre, les peurs. Le qu'en dira-t-on? C'est terrible, ces impressions, ces ressentis qu'on peut avoir et qui fait qu'on n'ose même pas se lever de sa chaise quand il y a les chants qui sont là, lever les mains pour le Seigneur, surtout pas parce qu'on risque de nous voir. Et en fait, on s'enferme parce qu'en fait, on n'est pas si libre que ça. Le manque de confiance en soi, la jalousie, la colère, toutes ces choses qui peuvent prendre si facilement le dessus sur nous. Ça ne fait pas de nous des chrétiens qui ne sont pas sauvés. Non, on ne parle pas de ça. Ça fait de nous des chrétiens, mais qui sont encore prisonniers de pas mal de choses. Hein. Et le Seigneur voudrait nous aider. Mais pour être aidé, il faut déjà reconnaître que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Et le Saint-Esprit, qui est aussi, vous savez qu'il est appelé l'Esprit de vérité, ne peut que nous aider quand nous regardons enfin en face notre propre réalité. Ben oui, je suis prisonnier. Ben oui. Ben oui. Alors Seigneur, aide-moi. Ça commence là. Es-tu réellement libre? Chacun a la réponse. Hein? Deuxième question. Es-tu fort en Jésus-Christ? Ah, un autre domaine. Es-tu fort? Est-ce qu'il y a des forts en Christ ici? Vous n'osez plus. Alors, j'ai écrit, oui, ils le sont, mais comme ils sont remplis d'humilité, ils ne le diront pas. C'est vrai, hein? Je ne vous mens pas. Hein? Alors, les plus audacieux diront, oui, par la foi en Jésus, nous sommes forts. Bon, 2 Corinthiens 12:10, tu nous le mets s'il te plaît. Regardez ce que dit le texte. Ce texte, c'est l'apôtre Paul qui a compris un principe mais qui est tellement important et qui peut tout changer dans la vie du chrétien. 2 Corinthiens 12:10. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Ce texte doit se comprendre dans le contexte de « il a prié 3 fois pour être guéri et Dieu lui a dit « non, ma grâce te suffit ». Et c'est là qu'il a compris, Paul, que c'était quand il était dans la faiblesse physique, parce qu'on parle d'une maladie qui était sur lui, hein, quelque chose hein, de fort, quand il était dans cette souffrance physique, dans cette dépendance physique, finalement, qu'il s'en remettait constamment à Dieu. Et cette dépendance liée à sa souffrance perpétuelle, constante et permanente, faisait qu'il avait ce besoin de se raccrocher à Dieu en tout temps, et c'est là qu'il pouvait dire, mais c'est quand je suis faible physiquement que je suis spirituellement le plus fort parce que je dépends totalement de Dieu. Et là, c'est quand même pertinent. C'est fort quand même comme raisonnement. Parce que faut-il vraiment que nous tous soyons le plus bas possible dans le creux de la vallée pour comprendre que notre force est quand on est le plus faible possible? Vous savez, il y a un homme dans l'Écriture, il se croyait fort, tellement fort qu'il disait « je m'en sortirai toujours ». C'est Samson. Vraiment Samson, il croyait vraiment s'en sortir jusqu'au jour où il a perdu, voilà, beaucoup de choses. Est-ce que nous sommes réellement forts? Alors, ça veut dire quoi ça? Être réellement fort. En fait, je suis réellement fort quand je suis au quotidien, quand je suis réellement dépendant du Seigneur, tout simplement.
Je ne m'appuie pas sur mon expérience chrétienne, je ne m'appuie pas sur mes années de conversion, mes acquis, ma connaissance biblique, je ne m'appuie pas sur ça. Pourtant, c'est des bagages très, très solides, hein. Mais je ne m'appuie pas sur ça. Je m'appuie sur ma vie de prière qui sans cesse recherche le secours de Dieu. Parce que c'est le seul moyen d'être fort. Parce que je ne m'appuie pas sur moi, mais je m'appuie sur celui qui est plus fort que moi et qui me rend fort. Comment nous commençons nos journées dans la prière? Qu'est-ce que nous lui demandons tous les matins? C'est là, hein, qu'on puise de la force normalement. Hein. C'est là, hein. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Que Dieu nous aide à comprendre, hein, qu'on est fort simplement quand on est de plus en plus dépendant du Seigneur quotidiennement. C'est là qu'est la réelle force spirituelle. Vraiment, vraiment. Je continue, troisième question. Connais-tu Dieu? Après quelques décennies de conversion, on va dire que oui, un peu. 1 Jean 2,3 nous dit, et vous allez voir, c'est très, très intéressant ce verset parce qu'il y a connaissance et connaissance. Il y a la connaissance et il y a la réelle connaissance. 1 Jean 2,3. Nous saurons que nous l'avons réellement connu si nous conformons notre vie à ses commandements. Alors ça, c'est vraiment là aussi, c'est quelque chose qui peut nous secouer, parce que tu peux lire la Bible 15 fois par an, c'est pas pour autant que tu la connaîtras réellement. C'est pas parce que tu pries 1 heure par jour que tu vas connaître réellement ton Dieu, parce que tu t'adresses à lui. La Bible dit, nous l'avons réellement connu si nous conformons notre vie à ses commandements. La réelle connaissance, c'est quoi si ce n'est finalement la totale obéissance à la parole de Dieu? Je dis bien la totale obéissance à la parole de Dieu. Et là, forcé si on se regarde un peu, est-ce que je connais réellement Dieu? Oui, les grandes lignes théologiques peut-être, parce que je les ai lues dans un bouquin, mais est-ce que je le connais réellement avec mon cœur? Et là, je m'aperçois que, non, peut-être pas, parce que la parole n'a pas toute sa place dans ma vie. Et on sait que la parole, c'est Dieu, hein. Sa parole est vivante. Hein. L'apôtre Jean, là, fait vraiment la distinction entre la connaissance biblique, que nous avons tous, ça c'est sûr. Hein. Elle viendra tout seul, hein. À force d'écouter des prédications, ça va venir, hein, la connaissance biblique, ça vient naturellement, avec le temps. Et la connaissance intellectuelle, etc., théologique, mais la connaissance, la réelle connaissance, c'est-à-dire l'obéissance. Jésus connaissait réellement le Père, parce que sa vie était inconditionnellement en soumission au Père. Nous, on grandit dans cette connaissance, mais parfois, on peut se tromper et croire qu'on le connaît, parce que ça fait des années qu'on va à l'église, mais ce n'est pas pour autant qu'on est obéissant. Cette connaissance, je parle de cette intimité qui fait que dans notre cœur, il n'y a qu'un désir, c'est de rechercher l'obéissance envers Dieu. Je ne sais pas si on la recherche tous, je ne sais pas. Vous savez, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui a écrit ceci. Je fais ce que le citer. Je mettrai ou j'inscrirai mes lois dans leur cœur. La nouvelle alliance, hein? Les clauses de la nouvelle alliance. J'inscrirai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Quand c'est écrit avec le doigt de Dieu, par le Saint-Esprit à nous, l'obéissance, elle devient, mais j'ai besoin d'obéir à Dieu. Parce que c'est ça qui me maintient en relation et en communion avec lui. Quand on désobéit, on est coupé de Dieu. La réelle connaissance, c'est d'avoir une vie d'obéissance. Hein.
Alors là, oui, bon, il faut enlever un peu peut-être beaucoup de choses, hein, parce que je ne sais pas si on obéit forcément en tout, pour tout, si on recherche l'obéissance en tout et pour tout. Que Dieu nous aide vraiment à avoir des cœurs qui sont remplis de la parole de Dieu et qui fait que finalement ma vie chrétienne est une vie qui obéit à Dieu. Voilà. Si Dieu me dit d'aller à droite, bon, je vais à droite. S'il me dit d'aller à gauche, je vais à gauche. S'il me dit de stopper, je stoppe. S'il me dit de partir, je pars. Ça paraît si facile quand on le dit comme ça. La réelle connaissance, et ça, il faut le retenir, la réelle connaissance de Dieu, c'est l'obéissance à Dieu. Nous continuons. Sommes-nous vivants en Christ? Es-tu vivant en Christ? D'où la question que l'on pourrait se poser, es-tu réellement vivant en Christ? Vous savez, le Seigneur, il a dit à un moment donné à une église, je crois que c'est l'église de Laodicée, je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sommes-nous réellement vivants en Christ? Vivants. Alors de quoi on parle quand on dit vivant? Romains 8, verset 13. Tu nous l'affiches, s'il te plaît? Regardez, on parle de la vie de l'esprit, simplement, tout simplement. Si vous continuez à suivre ces impulsions de la chair et à le laisser régner en vous, vous marchez vers la mort. Si par contre, par la puissance du Saint-Esprit, vous livrez à la mort les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps charnel, vous vivrez réellement. D'où cette question finalement, mais qui est le moteur de ma vie au quotidien? Qu'est-ce qui me fait agir? Qu'est-ce qui me fait réagir? Quelle est la nature de mon comportement? Quelle est la nature de mon caractère, de mes pensées, de mes réflexions, de mes actions, voire de mes réactions? Finalement, quelle est la nature de tout ça? Est-ce que c'est spirituel ou est-ce que c'est charnel? Alors des fois ça balance, hein? Mais il faut constater quand même que des fois, on est réellement charnel. Hein? Ouais. On peut le dire, ça? Ouais, dis-le à ton voisin, tu es réellement charnel. Et tu peux lui répondre, et toi, tu t'es vu? Tu es en train de me juger, tu es charnel aussi. En fait, on est très charnel, on est très charnel. On est très charnel. On est spirituel quand tout va bien. Quand tout va bien, quand on est dans les verts pâturages, quand le Seigneur permet des temps de repos, quand notre vie est paisible, là, on arrive à être spirituel parce que c'est plus facile, parce que les choses vont dans notre sens. Alors, c'est plus facile d'aimer tout le monde quand tout va bien. C'est plus facile d'être doux quand personne vous attaque. C'est plus facile de garder sa maîtrise quand personne vous chatouille. On est spirituel. Mais quand les choses commencent à prendre des tournures où on est un peu contrarié, un peu irrité, un peu énervé, un peu agacé, un peu en colère, c'est étonnant de voir que c'est plus l'esprit qui arrive à régner, mais c'est la chair qui reprend le pas. Et là, on redevient réellement charnel. Hein? Oui. Oh, peut-être avec du vernis. Oh, il y a le vernis encore, il est là. Mais Dieu, lui, il voit au fond et au travers du vernis. Hein? Il voit que nous sommes très charnels. Il le voit. Mais ce texte nous montre que quand même, à un moment donné, il faut arriver à lutter. Il faut arriver à faire mourir cette chair à nous qui nous fait mourir. Mais réellement, hein? Réellement. Vous savez, c'est un peu l'histoire du Adam et Ève. Hein? Qu'est-ce que Dieu leur a dit par rapport aux fruits? Bon, vous mangerez de tous les fruits du jardin, mais de celui-ci, vous n'en mangerez pas. Pourquoi? Parce que si vous en mangez, qu'est-ce qu'il est dit? Vous mourrez. Alors,
Vous mourrez. Il est dit que ça, vous mourrez. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est l'hébreu. Alors, c'est peut-être pas forcément familier avec l'hébreu, mais il est dit, vous mourrez, 2 fois. C'est pour montrer la force. Vous mourrez réellement. C'est une certitude, c'est écrit, c'est un décret, c'est une loi qui s'imposera à vous, quoi que vous fassiez, parce que vous avez fait ça, la mort est sur vous. Si tu vis par la chair, mais c'est décrété, c'est arrêté, tu ne peux pas changer cette loi, tu mourras réellement. Tu seras en déclin spirituel, et si tu ne réagis pas spirituellement pour arrêter cette loi, ben tu vas mourir réellement et définitivement. Et Dieu ne se trompe pas. Alors, soit j'ai un caractère spirituel, soit j'ai un caractère charnel, mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux et regarder la vérité. Parce que si on est charnel et qu'on le reconnaît, il y a de l'espérance. Si je me considère spirituel et qu'au fond, réellement, je ne le suis pas, je suis en train de me perdre parce que je me mens à moi-même. Vous voyez l'enjeu? En fait, il faut être vrai avec soi. Il faut être vrai parce que Dieu, tu ne le tromperas pas. Tu peux tromper tout le monde et te tromper toi, mais là, tu te mets gravement en danger. Parce que c'est seulement quand tu regarderas la réalité que tu pourras enfin trouver la solution et la vivre, la solution. Être vivant en Christ. C'est important pour entrer dans le ciel. Oui. 5e question. Aimes-tu Jésus? On va tous dire, oui, forcément. C'est quoi cette question bizarre? Un jour, Jésus il a posé la même question à Pierre. M'aimes-tu? La première fois, ça passe, ça va. 2 fois, m'aimes-tu vraiment? Là, il y a un truc. 3 fois, m'aimes-tu? Je rajoute, réellement. Et il va même rajouter la question qui peut déranger plus que les autres. Aïe. Est-ce que tu aimes Jésus? Je pose la question. Plus que les copains à côté? Les copines? C'est délicat, ça met mal à l'aise, Non, mais on imagine Pierre, il ne faisait pas le fier, là, Pierre, le pauvre. Qu'est-ce qu'on répondrait à Jésus s'il nous posait la même question? M'aimes-tu réellement plus que les autres? Alors, facile de botter en touche, mais Seigneur, tu le sais. Non, mais oui, je le sais, mais toi, est-ce que tu le sais, toi? Regarde la vérité en face. Est-ce que tu sais si tu m'aimes réellement? Aïe. Alors, Jean 14, 15. Nous avons un élément de réponse. Je l'ai déjà dit, mais voilà, on va peut-être y revenir un peu. Jean 14, 15. Voilà. Ce que Jésus a pu dire à un moment donné, de votre côté, si réellement vous m'aimez, vous vous appliquerez à suivre mes instructions. Essayez de compter le nombre de chants où nous déclarons notre amour au Seigneur. Il y en a beaucoup, Bref, on est constamment en train de lui dire, finalement, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Et dans nos prières, combien de fois on lui dit? Tout ça, c'est... le Seigneur, il le reçoit, mais le Seigneur, quand même, il ne se laisse pas avoir comme ça. Il est plus fin. Il dira, si réellement vous m'aimez, comme vous le chantez, comme vous le priez, alors vous vous appliquerez à suivre mes instructions. On en revient à cette réelle connaissance. Le réel amour de Dieu se manifeste par une obéissance. Si vraiment j'aime Dieu, je lui obéis. Et c'est étonnant de voir qu'on peut chanter, mais pendant des heures et des heures et des heures, l'amour de Dieu, et au final, on n'obéit pas. Parce que des fois, ce qu'il nous demande, ça nous dérange. Ça nous dérange. C'est pas vrai? Monsieur, si. Alors, quand même, tout ça pour dire, essayons vraiment de... Réellement, posez-vous maintenant la question, mais est-ce que réellement j'aime Dieu finalement? Si je dois mesurer
l'amour que j'ai de Jésus à mon degré d'obéissance, là vous avez une véritable réponse, selon l'Écriture. Pas selon nos émotions, nos ressentis, nos frissons. Oh là là, c'est merveilleux, Dieu me parle, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, 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 on ne parle pas de ça. Si tu aimes vraiment ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, lui obéir, ben, ça devient un acte d'amour. Ouais. Ouais. Ben oui. Ouh, là, c'était un gros morceau qui est sorti, là. Hein. Allez, on en arrive à la dernière, 6. Je vous avais dit que ce ne serait pas très long. Oh, c'est que 46 en plus. J'ai le temps. On va bien développer le dernier point. Attention, vous êtes prêts? Honores-tu Dieu avec tes biens? Proverbe 3,9. C'est la Bible qui le dit. Hein. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. La question qu'on pourrait se poser, c'est honores-tu réellement ton Dieu avec tes biens? Malachie 3,10. Regardez ce texte. Nous le dit. Apportez donc. Il y a un mot qu'il faut rajouter. Ah, vous l'avez vu. Oui, il est dérangeant, hein? Parce que déjà, il y avait des gens là, ils étaient fourbes, hein? C'était des coquins, hein? Ils amenaient des choses, mais de pas les mauvaises brebis, les malades, les chétives, ils gardaient le meilleur troupeau pour eux. Apportez donc réellement le 10e, la dîme, de vos biens dans la salle du trésor, pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers, vous pourrez vérifier que je dis la vérité. Vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel et que je vous couvrirai de bienfaits abondants. Amen. Tout ça, on le veut. On veut que ça tombe sur nous, la bénédiction. Sauf que Dieu nous met à l'épreuve. Apporter réellement, et encore il nous met à l'épreuve, mais même pas, parce que la dîme, dans le contexte de l'Ancien Testament, c'est un dû. Hein? C'est un dû. Tu veux obéir à la parole de Dieu? Bah, c'est un dû, point. Donc, apportez ce que vous lui devez, simplement, réellement, et Dieu, lui, vous couvrira de sa bénédiction dans vos entreprises, dans votre famille, dans votre foyer. Ben, ce texte nous parle tout simplement de nos priorités spirituelles. C'est tout. Nos priorités spirituelles dans nos priorités matérielles, dans la gestion de nos biens, de nos finances, de notre argent. C'est tabou de parler de ça. Hein? Oui, c'est facile à dire quand vous êtes là, venez à ma place le dire. C'est difficile, c'est délicat, parce que bon, l'argent en France, c'est toujours tabou. Je pense vraiment que les chrétiens donnent. Vraiment, il n'y a rien d'ironique. Je le pense. Mais la question qu'on pourrait se poser, parce qu'on va gratter un peu quand même, c'est comment nous donnons. Parce que nous donnons. Mais comment nous donnons? Est-ce que nous donnons avec plaisir parce que j'attendais que ça, donner à Dieu? Parce que si je l'ai, c'est grâce à Dieu. Et en retour, c'est comme un acte d'adoration. Certains sont dans ça. Réellement, hein, vraiment, c'est bien. Ou donnons-nous avec regret. Seigneur, tiens, mais ça s'accroche. Avec regret. On donne parce que je n'ai pas le choix. Si la Bible le dit, le pasteur nous le répète tout le temps. Alors, il faut donner. Alors, on donne. Mais avec réticence. Le cœur n'y est pas. Il y en a aussi, il faut le dire. Hein. Il y en a qui donnent avec comme le prolongement de leur adoration. D'autres qui donnent par tout simplement obligation. Il y en a qui donnent, vu que je parlais de gestion de nos biens, qui donnent généreusement, mais même plus parfois, mais ils le donnent de suite. D'autres qui donnent les restes.
Comprenez les restes? C'est-à-dire, je fais mes courses, je fais mes achats, je fais passer mes plaisirs, mes loisirs, mes activités. Ah, il reste quoi? Ça va, ça va. 3 euros, 10, ça va. Seigneur, c'est de tout mon cœur, il me reste que ça. Ben, attention, je ne juge pas, hein, franchement non. Et il y a ceux qui ne donneront pas, tout simplement. Il y a ceux qui voudraient donner, mais qui ne peuvent pas donner aussi. Ça existe. Il y a tous les cas de figure, tous les cas de figure. Mais dans notre texte de Malachie, les gens pouvaient donner, mais ils ont préféré donner les mauvais restes. Les mauvais restes. Et là, le Seigneur dit non, 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 non. Vous ne me donnez pas réellement la dîme. Vous donnez la dîme, mais c'est faux. C'est faux. Vous me trompez. Et Dieu le voit. Matthieu 6 nous dira, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Vous connaissez le texte, hein? Et voilà. Et on pourrait dire, cherchez au lieu de premièrement, réellement. Réellement le royaume de Dieu. Je crois que quand on le cherche réellement, on le trouve. Hein? Bah oui, Dieu se laisse trouver. Dieu se laisse trouver. Ce texte nous montre finalement, mais quelles sont nos priorités vraiment dans la vie de tous les jours? Quelles sont nos priorités spirituelles? Quelle place le royaume de Dieu prend au quotidien dans la place dans mon cœur? Quelle est la place que je lui donne dans ma vie personnelle, mais aussi, parce que là j'ai des couples devant moi, dans nos vies de couple. Alors, bien sûr, je comprends bien que parfois, quand les deux ne sont pas au Seigneur, c'est délicat, c'est difficile. Mais quand les deux sont au Seigneur, mais quelle est la place du royaume de Dieu dans le couple qui est au Seigneur? Ah, là aussi, des fois. Et dans le foyer avec les enfants. Quelle place nous laissons au royaume de Dieu? Quelle place nous laissons au Seigneur, finalement? Jusqu'où va notre obéissance dans ces choses-là? Est-ce que notre vie honore en tout temps, tout le temps, le Seigneur, jusqu'à la gestion de nos biens? On a quand même, et j'arrive à la conclusion, on a beaucoup de vernis, il faut le dire. Hein. On a du vernis. On a tous du vernis, tout le monde, même les pasteurs. Hein. Oh, oui. J'en connais quelques-uns. On a tous. C'est humain, c'est la chair. Mais personne n'est parfait. Le jour où vous trouverez quelqu'un de parfait, c'est qu'il a une couche encore plus épaisse de vernis que vous. Non, mais voilà. Du moment qu'on le reconnaît, c'est déjà très bon signe. Parce que c'est là qu'on commence à être vrai avec soi-même. Vous vous rappelez de souvent, et c'est cité un exemple, de cet homme qui priait là. Et il y avait le pauvre malheureux qui, lui, il n'osait même pas lever la tête et il priait dans son cœur, « Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi ». Et l'autre qui faisait le fier, « Seigneur, je te loue de ce que je te donne la dîme, je te loue de ce que je vais à l'église, je te loue parce que. » Bref, il y en a un qui était complètement brisé, humilié, l'autre, il se roulait dans le vernis, quoi. Être vrai avec soi-même. Des fois, c'est plus facile de voir le vernis chez les autres, mais voir le sien, hein, c'est l'histoire de la paille et la poutre. Hein. Oh, c'est tellement plus facile de le constater chez les autres. Mais déjà, quand on commence à savoir se regarder, vous savez, mais tous les dimanches, on le dit, savoir s'examiner soi-même. À la Sainte Seine, oui. Savoir s'examiner. Savoir enlever ce vernis, parce que si on ne l'enlève pas régulièrement, il s'épaissit régulièrement. Et à la fin, on peut se penser être de très, 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 très bons chrétiens, hein? Mais réellement, on ne l'est pas. On ne l'est pas. Il faut vraiment que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui doit remplir nos cœurs, nous conduise dans la vérité, mais déjà sur nous-mêmes, hein? Que nous puissions nous confronter à notre propre vérité, parce qu'on ne la connaît pas. Je repense à Pierre, quand Jésus lui a dit « Mais avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois »,
quand Jésus a mis Pierre devant cette vérité, devant cette réalité qui allait arriver dans quelques heures, mais il l'a rejeté en bloc. Mais jamais, jamais, jamais de la vie, je te renierai. C'est pas possible. J'irai en prison et à la mort avec toi s'il le faut. Mais il était persuadé, le bougre, en plus, que c'était vrai. Il y croyait, mais il se trompait complètement. On peut se tromper, mais en étant sincèrement dans l'erreur, parce qu'on se croit avec, voilà, spirituel, on se croit bon chrétien, on se croit. Mais quand on fait sauter un peu tout ça, quand on prend le temps de creuser, de sonder nos cœurs, on s'aperçoit que finalement, qu'est-ce qui reste quand toutes nos œuvres tombent, quand nos activités, même pour le Seigneur, quand tout tombe, quand il n'y a plus rien, mais qu'est-ce qui reste? Mon âme, elle est comment? Comment il la voit, le Seigneur, mon âme? Qu'est-ce qu'il en voit? Je vais lire un texte, ça sera ma conclusion. Alors, il va s'afficher, mais écoutez-moi plutôt, parce que je vais lire une version, la version de Jérusalem, et on ne l'a pas dans l'ordinateur. C'est la Darby qui va s'afficher parce que c'est la plus proche. Mais écoutez-moi sinon. Jérémie 7, verset 3. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Alors c'est amendé, mais Jérusalem dira améliorer ou réformer. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous ferai demeurer en ce lieu. Verset 5. Si vous améliorez réellement, voilà pourquoi j'ai choisi cette version, si vous améliorez réellement vos voies et vos œuvres, vos actions, si vous réformez réellement, d'autres versions ont traduit, si vous corrigez sérieusement votre conduite et vos actions, sérieusement. Le verset 7 nous dit, « Alors je vous ferai demeurer en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères depuis toujours et pour toujours. » Il y a quand même, alors bien sûr c'est l'Ancien Testament, mais on sait quand même il y a une bénédiction. Dieu est celui qui veut nous bénir quand nos vies sont conduites par l'Esprit de progrès en progrès. Il y a quand même une bénédiction que Dieu veut donner et sans cesse renouveler. Ce pays, finalement, c'est l'image du salut que Dieu nous a donné. Et si nous voulons vraiment nous enraciner dans ce salut qui est promis et nous savons qu'il sera éternel, il va falloir vraiment travailler à ce salut. Et travailler à ce salut, c'est s'améliorer, mais réellement. Quand je dis réellement, dans ce contexte-là, c'est que regardez comment des fois l'enfant de Dieu peut se comporter. Il peut faire quelques petits bonds là en avant, tac, 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 tac. On a l'impression qu'il progresse et au lieu de se maintenir dans le progrès, il repart en arrière. Allez, il faut tout recommencer. 1 mois, 2 mois, et on recommence tout. Tac, 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 tac. Ah, on a l'impression que ça y est, il y a eu le déclic, il s'est passé quelque chose, il a été béni. Et c'est reparti. 2 mois, 3 mois, 4 mois, et on recommence. Bref, et les années passent, et on tourne en rond dans le désert. On tourne en rond dans le désert, et vous savez que toute une génération est tombée dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu obéir à la parole de Dieu. C'est pour ça que nos progrès, il faut qu'ils soient réels, non pas temporaires. Un progrès temporaire, ça ne sert à rien. Les fruits que nous devons porter doivent être, dira l'Écriture, réels et durables. Sinon, ça sert à quoi s'ils sont temporaires? Des feux de paille. Un feu de paille, c'est... Ah, ça éclaire sur le moment, mais après... La vie de l'esprit, c'est quelque chose de durable qui fait en croissant, tout le temps, en croissance, en croissance. Quand c'est l'esprit qui agit, c'est ce schéma-là qui se fait. Quand ce sont nos forces à nous qui essaient de produire le progrès, c'est ah zut, comment ça s'appelle? Les montagnes russes. Les montagnes russes. Mais quand c'est l'esprit, ça change la profondeur. Et ça dure. Et ça dure.
1 Jean 3,1 nous dit, français courant, voyez 1 Jean 3,1, premier épître de Jean. Voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement. Réellement. Je n'irai pas plus loin, mais réellement. Un enfant de Dieu authentique, et je ne veux pas dire ça pour mettre mal à l'aise qui que ce soit, mais un enfant de Dieu authentique, réellement, mais sous l'action de la vie de l'esprit, eh bien il se verra, ça se verra. Sa vie, son caractère, ses actions, ses réactions, immanquablement, ça se verra. Qu'il est enfant de Dieu, ça se verra. Parce que ça sera, malgré lui, ça sera, je dis au plus fort que lui, ça va, c'est la lumière, c'est une lumière. Et la lumière, je veux dire, on ne peut que la voir si on ouvre les yeux. Hein. Le véritable enfant de Dieu, ce qu'il y a réellement dans son cœur, ben ça se verra. À un moment donné, ça se verra. C'est les circonstances qui feront que ça sera visible. Le véritable enfant de Dieu, qui aime réellement Dieu, ben se verra son amour qu'il a réellement pour les autres. Et ça se voit. Hein. Ça se voit comme le nez. Voilà. Le véritable enfant de Dieu, réellement enfant de Dieu, bon, on verra qu'il est fidèle, qu'il est persévérant, qu'il est constant, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les tempêtes. On verra qu'il y a quand même une constance qui est là, qui se démarque dans son tempérament, dans son caractère. Ça ne veut pas dire qu'il ne tombera jamais. Si, il tombera, mais il se relèvera. Le véritable enfant de Dieu se verra par sa consécration. Ben oui, parce que son désir sera de servir son Dieu. Ben oui, c'est en lui, il a envie de ça. Et pour terminer, ses progrès, immanquablement, ils se verront. Hein. Ils se verront parce que c'est l'esprit en lui qui se verra. Alors, je peux comprendre que là, ça se chamboule un peu dans nos têtes et que certains peuvent se dire, mais finalement, est-ce que je suis réellement un enfant de Dieu parce que je ne vis pas tout ce que le pasteur a dit? Le but de cette réflexion, c'est que nous puissions nous regarder en face, tout simplement, et en tirer les conclusions. Je ne peux pas dire, ah oui, toi tu es un véritable enfant de Dieu, toi tu ne l'es pas. Je ne peux pas dire ça, je ne peux pas avoir ce jugement, parce que la réalité, elle est au fond des cœurs. Moi, je ne peux qu'apprécier ou avoir un jugement sur les œuvres que vous faites. Ben oui, ça c'est sûr. Mais la réalité, le fond des cœurs, des âmes, il n'y a que Dieu qui peut le sonder. Mais toi, si tu le regardes, tu peux le voir aussi. Mais même si on ne peut pas se connaître parfaitement, quand on se regarde réellement, on peut avoir quand même un jugement sur soi et se dire « Ah oui, c'est vrai, là je dois réellement changer ». L'enfant de Dieu, il est en construction tant qu'il sera sur la terre, mais par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Quand l'enfant de Dieu essaie de se construire par ses propres forces, il se fatiguera et il n'y arrivera à rien. Il n'arrivera à rien. Et ça, il faut le regarder en face. Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui est à moi ou est-ce que c'est mes forces qui essaient d'avoir une vie chrétienne telle que la Bible nous le présente? Tout simplement. Ça va? Pour un mardi soir? Oui, tout ce qu'on dit oui, ça va, mais les autres, ils sont... Si j'avais su, je n'aurais pas venu. Non. Se regarder en face. Voilà, tout simplement. Retenez ça. Regardez-vous en face, à la lumière de l'Écriture, parce que c'est un miroir, et on ne veut pas être oublieux de ce qu'on voit dans le miroir, comme certains, dira Jacques l'auteur, mais nous voulons faire avec ce que nous voyons et demander au Seigneur de nous aider pour nous améliorer, pour devenir à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On prie le Seigneur. On va fermer nos yeux.
Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, parce qu'elle est réellement cette puissance qui change nos vies. Et combien nous avons besoin, Seigneur, qu'elle prenne de plus en plus de place dans nos cœurs, dans nos affaires de tous les jours. Nous sommes là devant toi et c'est vrai que nous sommes très loin d'être parfaits et toi tu nous sondes parfaitement. Seigneur, nous avons besoin d'apprendre à ouvrir nos yeux sur ce que nous sommes réellement. Nous pouvons nous penser parfois suffisants et nous bercer de quelques prétentions parce que nos œuvres sont chrétiennes. Mais au-delà de tout ça, nous voulons regarder au plus profond de nous-mêmes, Seigneur, dans ce que nous sommes réellement devant toi. Donne-nous de pouvoir nous examiner, nous juger à la lumière de ta parole et de ton esprit, pour que nous puissions réellement apprendre à réformer nos voies, à réellement changer nos voies, à corriger sérieusement nos voies, pour que nous puissions, de progrès en progrès, aller de l'avant. Seigneur, aide-nous à sortir, Seigneur, de nos suffisances, de ce que nous pensons de nous-mêmes, Seigneur, et être vrai avec nous-mêmes. Nous croyons que l'esprit de vérité ne peut que nous aider à marcher dans la vérité et à vivre la vérité. Seigneur, nous te bénissons et nous sommes là devant toi parce que nous comptons sur ta grâce. Merci Jésus, notre Dieu. Tu es celui qui vient nous aider. Alléluia Jésus. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair in front